And finally, build a community. No one does big things by themselves. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Salut Aurélie, Salut Alexandre. je suis ravi de te recevoir sur ce nouvel épisode d'Air Party consacré aux communautés et notamment aux communautés, aux brand communities, et des communautés qui sont derrière des entreprises et, qui les aident à grandir. Aurélie, tu es chez Daphni, qui est un fonds d'investissement bien connu sur la place. Et pourquoi tu es ici? C'est parce que tu as un job qui est essentiel, j'imagine, chez Daphni, mais en général, ce genre de job-là, il n'y a pas vraiment de nom. Aujourd'hui, on dit community builder, mais on peut dire relationship manager, on peut dire plein de choses. En gros, tu matchmakes les gens ensemble, tu fais en sorte qu'ils réalisent de grandes choses. Aurélie, je te laisse te présenter pour en savoir un peu plus sur toi. Eh bien, écoute, merci Alexandre. Je suis ravie, en tout cas, d'être sur ton podcast. Je suis un peu cette fois-ci, j'ai l'habitude, moi, d'être dans ton rôle. Donc, c'est assez marrant parce que Ouais, je m'emmène des podcasts. Et pour la première fois, je passe de l'autre côté. Donc c'est super stressant, en fait, hein. Moi, je préfère poser des questions. sur le grill. Ouais, c'est moi Euh, alors. Alors moi, effectivement, moi j'ai un parcours assez atypique et j'étais pas du tout prédestinée à finir dans un fonds d'investissement. Moi j'ai commencé, pour tout te dire, dans la logistique et le transport. Donc moi je calculais, si tu veux, combien de palettes je devais mettre dans des camions et j'ai vite vu que c'était pas un milieu pour moi et je suis allée très vite dans tout ce qui était communication événementielle. Et, Mhm. et j'ai réussi à intégrer la banque Edmond de Rothschild sur toute la partie communication et event pendant 5 ans. Et, Mhm. euh, et là, j'ai adoré. Ça a été une super école pour moi et j'ai appris beaucoup de choses. Et je suis ensuite partie 3 ans à Hong Kong, besoin un peu de m'évader. Et, Ah ouais. et exactement. Et j'ai adoré aussi cette expérience pour enfin revenir et être enfin dans l'écosystème startup et VC pour travailler pour un réseau d'entrepreneurs que tu connais peut-être qui s'appelle French Founder. Oui, super. Et là, je faisais du matchmaking vraiment. Là, j'étais en charge Entre les. d'animer Ouais. la communauté européenne. Et là, pour le coup, c'est du vrai matchmaking. Tu mets en relation les membres. Et c'est comme ça que j'ai connu les fonds d'investissement. À l'époque, à Hong Kong, je savais même pas ce qu'était une levée de fonds et des startups. On n'en entendait pas beaucoup parler. Enfin, c'était pas du tout mon milieu. Mhm. Et voilà, grâce à French Founder, en contact avec Daphni, qui me dit, bah, nous aussi, on a une communauté de 300 personnes qu'on doit animer. Et du coup, on aimerait bien que tu nous rejoignes. Et voilà, et je suis plongée dans le secteur du venture capital depuis 3 ans maintenant. Et d'après ce que j'ai compris, Daphni a une stratégie communautaire assez importante. Toi, tu orchestres un peu toute cette communauté. Est-ce qu'il y a un membre idéal chez Daphni, ou est-ce qu'il y a plusieurs types de communautés? Comment ça s'organise? Et toi, tu es où dans tout ce système-là? Ouais, en fait, c'est le Daphni s'est fondé sur la base d'une communauté, hein. Ils se sont dit, on connaît pas tout sur tout, on a besoin de s'entourer et d'une Mhm. communauté pour justement nous aider à qualifier tous ces entrepreneurs et tous ces secteurs d'activité. Parfois, voilà, où ils sont plus, les experts sont ailleurs. Et donc, ils se sont entourés comme ça de 300 personnes. Et donc, il faut savoir que les profils de la communauté chez Daphni, donc moi, j'ai hérité d'une très belle communauté qui était déjà là quand je suis arrivée il y a 3 ans, car moi, ma communauté rassemble 3 ou 4 types de profils.
Mhm. Moi, j'ai les LP, qui sont les investisseurs qui ont mis de l'argent dans le fonds. Et donc, j'ai des LP individuels, qui sont des gens comme toi et moi et qui ont investi un peu d'argent dans le fond. Et des Mhm. LP corporate, comme des grands groupes, Accor, Arkea, ProBTP, enfin, il y en a beaucoup. Et j'ai des LP institutionnels aussi. Et enfin, j'ai des experts qui, eux, ne sont ni investisseurs, ni fondateurs des boîtes du portefeuille et qui Ouais, ont c'est beaucoup de communautés. donc ça fait 4 communautés ou 5 communautés dans ma communauté. Ah oui, donc Donc tu es plutôt head of ecosystem c'est ça. Donc le profil type, si tu veux, moi j'ai une relation particulière et avec chacun des profils. Donc si tu veux, les LP, les investisseurs individuels ne vont pas avoir les mêmes attentes et les mêmes besoins que des LP corporate ou Bah que oui. des experts ou bien que les fondateurs de nos boîtes. Donc il faut arriver à justement d'abord l'exercice, c'est de mapper cette communauté et d'essayer de Ouais, comprendre qui sont tous ces les gens. besoins de chacun, ouais. Et voilà. Donc là, on a fait un gros travail sur ça. Enfin, moi, quand je suis arrivée, et d'essayer de comprendre qui ils étaient. Et d'ailleurs, et puis de les rencontrer pour savoir aussi qu'est-ce qu'ils avaient envie. Tu vois, tu as aussi des gens qui ont investi dans Daphne, mais qui ont pas, veulent juste un retour sur investissement dans 10 ans. Et il n'y a pas beaucoup plus d'envie d'implication, quoi. Donc, il faut arriver à trouver qui sont les membres un peu dormants, qui sont, comme tu dis, les ambassadeurs, sur qui on peut vraiment compter. Mhm. Et ça fait partie un peu du début de l'aventure où quand tu commences à construire ou à animer une communauté, le premier truc, Mhm. c'est de mapper géographiquement, par secteur, par profil. Et puis Et de ensuite, parler aux gens, c'est ce que tu dis, hein, parler aux gens. Ça c'est quelque chose que les, ceux qui gèrent des communautés sur Internet oublient un peu. C'est qu'à un moment donné, faut faire du one-to-one, quoi. Faut bah essayer ouais. de. Et Et ouais, pas essayer de gérer à la volée à 500 personnes. Enfin, bien sûr, et créer ce lien, tu vois, parce que finalement, ouais. c'est des relations humaines et finalement, ils vont aussi s'attacher à la personne qui leur parle, qui va se souvenir que Ah oui. ils m'ont dit ça, ils aiment ça, je sais qu'ils aiment faire du bateau, moi je vais les emmener du coup sur l'event bateau, je sais qu'ils veulent faire du tennis, je sais qu'ils adorent les deals dans la santé, et du coup, comme Mhm. ça, tu arrives à pouvoir, tu vois, te différencier et à être un peu respecté, on va dire, par ta communauté, tu vois. Ah ouais, Et c'est mapper les gens, mapper les envies. Et donc, du coup, toi, entre tes petits cercles, gars, qui font autant de communautés, est-ce que tu arrives à avoir des fois un overlap entre tous ces cercles, hein, quelque chose que tu peux factoriser? bien sûr, parce que la communauté à la base, elle nous aide à qualifier donc les deals. Donc, c'est-à-dire que nous, on va avoir un nombre de deals et un nombre d'entrepreneurs qui cherchent de l'argent. Et donc, on va les rencontrer. Sauf que tous ces entrepreneurs, on ne connaît pas forcément leur secteur d'activité ou bien le marché sur lequel ils évoluent. Et on a besoin d'avoir des experts. Donc, moi, j'arrive déjà à faire le lien entre les entrepreneurs qui postulent et eux. Et dans la communauté, comme tu dis, la communauté, elle aide aussi les entrepreneurs du portefeuille. Et donc, moi, les investisseurs qui sont au bord des boîtes, donc l'équipe investissement de Daphne, me remonte les besoins des CEO. Et moi, mon rôle est de trouver justement un expert qui va pouvoir les aider dans leurs besoins, un futur partenariat, un futur client, de l'aide. Ça peut être l'aide est de nature très différente, quoi. Hmm. Donc, on va Et aider sur de l'internationalisation parce on a des membres un peu partout dans le monde. Et donc, tu vois, moi, je vais aider, je vais mettre en relation avec un membre qui est en Allemagne, avec un autre qui est à San Francisco. Il y en a Mhm. un autre qui va juste vouloir avoir des connexions dans d'autres VC pour la prochaine levée de fonds. Il y en a d'autres qui vont. Et tout ça, tu vas chercher un peu dans ta communauté et tu essaies de faire effectivement pas mal d'intros. Et du coup, comment t'animes ça? C'est-à-dire opérationnellement, c'est quoi tes routines, tes petits rituels pour est-ce que c'est des Alors, événements, tout ça? on a forcément, on essaye, nous, chez Daphne, d'être
d'être constamment un petit peu dans la tête des membres. Et donc, on essaye d'avoir des routines déjà de communication. Donc, déjà, le lundi, toute la communauté reçoit le deal flow. Donc, avec la liste des deals qui ont postulé chez Daphne. Et ensuite, tu as comme une newsletter aussi qui part tous les jeudis et avec des articles Intéressant. qui ont été sélectionnés par l'équipe Invest. Et D'accord. puis, et un petit édito. Et enfin, tu as une gazette qui part une fois par mois sur toute l'actualité de Daphne. Donc déjà, D'accord. tu as l'information et ça va directement, ça c'est important, il faut leur donner un max d'informations. Et après, moi, donc ça c'est tous mes outils et ensuite je vais avoir mes événements. Et là, Ouais. tu vois, je vais avoir des événements où je vais inviter la masse, donc toute la communauté, où je vais faire des trucs sur l'écosystème tech avec des VC européens. Et je vais mixer un peu tout ça. Ou bien je vais inviter toutes les boîtes du portefeuille ensemble avec la Wow. communauté. Ça doit donner Donc, lieu à des événements très très chouettes. C'est quoi? C'est ben, des énormes événements avant Covid, c'était notre événement phare, qu'on appelle l'événement de la Da Family, et qu'on fait une fois par an, où toutes les boîtes du portefeuille viennent avec toute leur équipe, hein, et ils ont tous D'accord. leur pull ou leur casquette avec le logo, et puis on mélange la communauté avec, et puis voilà, c'est très simple, dans un environnement très sympa à l'extérieur, et puis voilà, tout le monde se rencontre et fait la fête, et c'est Chouette. assez agréable. Et puis, tu vois, le VC Bridge, qui est aussi un event qu'on fait tous les ans. Et là, on est 5 ou 6 VC européens. Et là, chacun invite tous ses entrepreneurs et tout son écosystème. Et on fait ça à Paris. Et on est 500 personnes, tu vois, pour discuter un peu de la tech. On a des thématiques. Et puis, on a toute une journée de conférences sur tout ça. Donc ça, c'est pour la masse. Et puis après, moi, je fais du chirurgical. La dentelle. Bah ouais, mais c'est super important finalement quand tu as 300 personnes. C'est super important d'aller. Moi, je vais faire un petit dîner très quali. Je vais faire une sortie bateau parce qu'on soutient une initiative avec un skipper qui s'appelle Use It Again et qui nous emmène 2 fois par an sur son bateau, sur son trimaran. Et donc, on va emmener une quinzaine d'investisseurs, tu vois, membres de la communauté. Je vais faire plein de choses comme ça. Une course de vélo, pareil, on va partir à 50 de Perpignan à Barcelone. Et là, on va se faire 3 jours de vélo. Et on va faire des webinars, on va faire plein de petits trucs où je vais rassembler une trentaine, 20 parfois, personnes. Et au final, mis bout à bout, et ben ça fait des events super sympas. Tu arrives à mixer des profils entrepreneuriaux, des profils LP un peu corporate, et ça fait des events super agréables où il y a plein d'échanges riches, quoi. Et en tant que Covid, comment ça se passe? C'est la sortie bateau, elle se transforme en partie de Mario Kart. Non, écoute, on a eu de la chance. Sympa. On a réussi à la faire pendant la période où on a été justement déconfiné. Et où tout le monde, tu vois, a pu, ça a été un peu un échappatoire et les gens ont dit tout de suite oui, on vient. Et après, effectivement, on a dû annuler notre grosse Da Family Party, on a dû annuler notre VC Bridge. Donc, comment on fait? On a lancé notre chaîne de podcast, on a lancé des vidéos, on fait autre chose. Tu vois, on interviewe les membres de la communauté, on les met en avant, on fait des. Donc, vous faites du content, quoi. Ok, vous poussez du content. Pour exister, pour essayer de. Exactement. On s'est un peu déplacé vers là et on a fait beaucoup de webinars. Je dirais pas beaucoup non plus, tu vois. On a essayé de faire aussi du quali avec, tu vois, on a Marc Simoncini qui est venu parler dès que la crise a commencé et le confinement a commencé. Il y a Ronan Lemoyle aussi qui est venu, l'ancien CEO d'Arkea. Qui est venu parler aussi. Donc, tu vois, on a mis des speakers quand même assez inspirants et on a dû en faire 4-5, tu vois, pour nos entrepreneurs et pour la communauté. Ouais. Donc, ce que tu conseillerais, t'arrives à faire à la fois de faire exister la communauté à travers ces événements. C'est intéressant parce que
le mariage entre content et communauté, c'est pas évident. Et en même temps, tu ne peux pas faire vivre une communauté sans pousser un peu de contenu. Je parle sur le digital, parce qu'évidemment, dans le monde réel, j'ai envie de dire, c'est un peu différent. Mais dans l'animation d'une communauté en ligne, le contenu, c'est vraiment important, quoi. Ouais, c'est sûr qu'ils ont besoin. Alors nous, les attentes des membres de la communauté, ils sont quand même un peu différents. Il faut savoir que vraiment, nous, moi, je vais dire que j'ai 150 investisseurs individuels. Hein. Et c'est énorme. Le premier objectif qu'ils ont, c'est de récupérer un peu d'argent dans 10 ans. Et le deuxième, et bien sûr, l'objectif après, c'est d'aider Daphne à trouver du coup les meilleurs deals et puis à aider les boîtes. Et donc, j'ai pas forcément la même dynamique sur, tu vois, l'animation. Je pense qu'ils ont besoin de beaucoup d'informations sur ce qui se passe chez nous. Et ils ont besoin de savoir qui fait partie aussi de cette communauté. Pour savoir ça, c'est aussi important, tu vois, pour moi, qu'ils sachent. À un moment donné, ils se demandaient, mais qui en fait est chez Daphne, qui est dans la Daphne Police, et même les gens de l'écosystème à l'extérieur, tu vois. Et c'est pour ça que nous aussi, on a voulu lancer ce podcast pour mettre en avant en fait, tous ces gens qui nous entourent et essayer de montrer aussi, voilà, vous faites partie d'une communauté et c'est eux qui sont là et vous pouvez aussi leur parler. Mais comme je te disais, moi, j'ai pas trop encore cet enjeu-là de les faire parler entre eux. C'était pas le premier objectif de la communauté Daphne, ouais. Par contre, tu fais un truc qui est extrêmement avancé dans les communautés, qui se voit généralement sur des communautés qui sont très matures. C'est que tu fais alors, les Américains appellent ça du content-based community. C'est que en fait, tu arrives à travailler avec ta communauté pour que elle puisse produire son propre contenu. Et typiquement, le fait d'aller interviewer des membres, de mettre la lumière sur eux, et tout ça fait partie d'une dynamique de community content qui est assez contre-intuitive parce que généralement, on a toute une envie pour sa communauté d'aller chercher des gens à l'extérieur du cercle, comme des experts, etc. Alors qu'en fait, community, it's its own food. La communauté, ça bouffe sa propre bouffe, en fait. Ça mange sa propre nourriture. Et les gens qui le comprennent vite, ça, c'est de dire, mais en fait, ma nourriture, elle est là. J'ai juste à faire des interviews avec mes propres membres, tout simplement parce qu'il y a la nécessaire prise de conscience de la communauté par elle-même, qui fait que plus les gens de la communauté vont découvrir les autres gens de la communauté, et plus… Donc ça, c'est hyper intéressant ce que tu fais. Oui, non, c'est vrai. Et en plus, ils ont quand même tous un intérêt, le même intérêt, voilà, c'est quand même qu'ils sont très attirés par tout ce qui se passe dans la tech. Et donc, quand tu les rassembles et que tu fais un dîner ou que tu les emmènes sur un bateau, il y a quand même un match qui se fait tout de suite. Et ça, c'est génial. Ça, franchement… Et après, tu vois, donc c'est pas compliqué en plus de les intéresser et de les mettre en contact ou trouver un peu, c'est trouver ce lien, tu vois, cette raison qui va faire que tiens, tu devrais lui parler à lui. Tu as beaucoup de one-to-one, tu fais beaucoup de one-to-one avec les gens, j'ai l'impression. Ouais. Il y a une grande partie, et moi je vais vous dire, la communauté, je parle aux auditeurs, mais la communauté, elle est animée par moi, comme tu disais, moi je suis chef d'orchestre. Mais elle est aussi animée par toute l'équipe. Moi, aujourd'hui, mes one-to-one, je les fais aussi avec les membres de l'équipe investissement de Daphne parce que eux, tu vois, ils ont des infos sur les performances du fonds, sur les dernières news des boîtes dans lesquelles ils sont au board, que moi, j'ai pas. Et ils apportent une valeur ajoutée qui est vraiment géniale. Et je me sers aussi d'eux pour l'animer. Et pour moi, la communauté, et ce qu'on a toujours dit chez Daphne, en tout cas depuis que je suis arrivée, c'est un travail, c'est collectif. Et tout le monde, tu vois, moi j'ai un suivi régulier avec Salesforce. Moi je sais qui c'est qui parle à qui, à quel moment. Tout le monde log ses emails. Donc, la prochaine question, c'est ça. C'est quoi tes outils en fait Ah ben voilà, transition.
Et ben Salesforce, c'est le premier truc. Moi, Ok, je sais, tu vois, tous les mois, je sais, j'arrive à savoir qui on n'a pas eu depuis 3 mois. Euh, d'accord. et donc là, je fais une liste et parce que tu vois, pareil, on n'en a pas parlé, mais la communauté, tu as 300 personnes, mais sur ces 300 personnes, on va dire que un des partenaires, il a plus d'affinité avec lui que moi. Donc, Mhm. si tu veux, moi, ma communauté de 300 personnes, je les ai aussi attribuées, certaines personnes, à l'équipe, qui Ouais, connaissent parfois beaucoup mieux les personnes que moi. Donc, du coup, j'ai un suivi par personne. Donc, chacun a ses membres. Donc, la communauté, je l'anime, mais bon, chacun a ses membres. Chacun d'accord. log son email sur Salesforce. Et moi, j'arrive à voir, bon, ben voilà, en fait, tous ceux qui remontent, qui n'ont pas eu de contact avec Daphne dans les 3 mois, ils remontent et là, il y a une alerte, il faut faire un call, il faut l'appeler, il faut savoir où il en est, il faut Pour les donner des membres nouvelles. inactifs. D'accord. Ah ouais, c'est hyper intéressant que d'avoir une visu sur ça. Ouais. Ah, ça, c'est obligatoire. Et Mhm. Salesforce, ça nous aide énormément. Et tu vois, on fait relance. Si pas de réponse, c'est celui à qui appartient le membre qui va m'aider. Parce que tu Mhm. peux pas. Pour moi, l'animation de communauté, il faut. Enfin, moi, elle se fait Faut vraiment. réchauffer. Faut tout le temps réchauffer le plat. Ouais, tout le temps. C'est sans fin. Et donc, du coup, ouais, Salesforce, écoute, et puis comme outil. Et non, je réfléchis. Bah, après, nous, on a une application, hein. Daphne, Ah, d'accord. Vous avez une plateforme dédiée peut-être, ouais, que vous avez. voilà, moi j'ai une app, on a une application où tous les membres de la communauté peuvent avoir accès aux entrepreneurs et aux projets qui sont à la recherche de fonds. Et D'accord. donc, moi, ça me donne un cadre à cette application. Ça me permet d'avoir tous mes membres rassemblés sur cette app où ils ont accès au deal flow, ils ont accès aux boîtes du portefeuille, à toutes les dernières news, à toutes les performances, à tous les fonds qu'ils ont investis ou co-investis. Ils ont accès à tout ça, tout dans l'app. Et le reporting financier, tout est dans l'app. Et donc, moi, ça me sert de cadre. Ils ont tous un intérêt commun à aller sur l'app parce qu'il y a toutes les infos sur le fonds et dans lequel ils ont investi. Ouais, c'est hyper intéressant de voir ce genre de plateforme. Parce que ce que j'aime, en ce moment, je regarde de près les logiciels, enfin les plateformes qui ne sont pas dédiées aux communautés, mais qui sont malgré tout utilisées par les communautés. Donc, il y a 5-6 ans, c'était Slack qui était détourné comme ça. Le Ouais. Slack qui était au départ un outil plutôt pour les équipes et qui est vachement utilisé par les communautés. Mais aujourd'hui, quand on voit des logiciels assez classiques de gestion de projet, tu vois, qui ne sont pas du tout dédiés pour les communautés, ben, mine de rien, ça, par exemple, tu as un Basecamp, tu vois, c'est un outil de gestion de projet. Ben, je vois des Mm. communautés qui sont gérées avec Basecamp. Ouais. Et aujourd'hui, on a tout un tas de logiciels qu'on appelle les community software qui sont en train de naître et qui finalement sont peut-être hors sujet. Parce que qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir quand tu es community builder? Une map ultra précise des besoins des uns et des autres, de savoir qui ils sont, quitte à ce que le logiciel soit pas sexy et peut-être un peu moins pas très UX friendly, mais au moins tu as toutes les infos. Mm. Et voilà. Ou alors un truc un peu orienté groupe chat, discussion, mais qui au final donne pas aux uns et aux autres qui, où est l'annuaire, qui Oui. est dans la communauté, qu'est-ce Oui. que lui il fait. Mais C'est vraiment j'imagine intéressant. que toi qui connais et qui a interviewé pas mal de gens, quand tu as une communauté de 1000, 2000, 5000, moi, je sais pas comment ils font. Ou j'imagine que ces outils doivent les aider. Mais pour moi, comme tu dis, c'est pas. En tout cas, ça. Ouais, alors c'est plus des communautés à 5000. Enfin, tu vois, Ouais. le truc, c'est que le lien précieux que tu gardes avec les uns et les autres, c'est tant que tu arrives à le faire, c'est ça qui fait la communauté. C'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui relie les membres. Et ça, tu peux pas le faire à l'échelle. Ou alors, les communautés qui scale, elles ont des antennes, des chapters.
il y a quelqu'un qui est toujours responsable pour faire le lien entre les gens. Mais de toute façon, c'est beaucoup de soins et beaucoup de temps. Donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu sais un peu, comme tu dis, c'est pas une communauté. Je prends ma casquette, c'est moi qui reprends le micro. Vas-y. Mais, tu sais un peu dire à quel moment ça s'arrête une communauté, ou alors à combien il faut être de personnes, tu vois, à combien tu estimes qu'une personne peut gérer une communauté pour avoir ce lien. Quand ça s'arrête, ça s'arrête quand il n'y a pas d'alumni, quand il n'y a pas de génération suivante, en fait, généralement. Je pense que le big purpose de toute communauté, c'est de chercher à assurer la génération suivante. Un peu comme les espèces, quoi. L'espèce, elle cherche à se reproduire dans le temps. Les communautés, c'est pareil. Non, mais en termes de nombre, tu vois. Et en termes de nombre, à quel moment c'est plus, comme tu dis, quand tu es à 1000, 2000, tu n'es plus une communauté parce que tu n'as plus de lien. Mais à partir du moment où tu pètes un câble, c'est-à-dire quand tu es. Ce que je dis souvent, moi, c'est qu'il faut éviter, en tant que community builder, de ne pas être le centre du cercle, mais être le cercle lui-même. Et pourquoi ? Parce que si tu es le centre du cercle, en fait, tu es l'objet de toutes les attentions. Donc, quand il y a un problème, c'est toi qu'on va voir. Quand ça va bien, c'est aussi toi qu'on va voir, mais peut-être un peu moins aussi. Alors que chercher à être le cercle, c'est-à-dire définir des routines où les gens vont se rencontrer malgré toi, où les questions vont se poser sans toi, c'est ça qui fait que les communautés, elles scale à un moment donné. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont capables de faire du one-to-one ou de faire des choses sur des dizaines de personnes. Voilà. Mais honnêtement, je pense qu'au-delà de 100 personnes, tu vois, 150, c'est difficile après de tenir. C'est difficile, et c'est là où il faut imaginer de donner le relais, le bâton à tes ambassadeurs. C'est sur ces choses-là. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de ce qu'on est capable de jusqu'où on peut s'épuiser, quoi. C'est aussi ça. Carrément, parce que ça peut être épuisant d'animer, c'est sûr. Je sais plus qu'est-ce qu'il disait, que le but du community builder, c'est de trouver ses jumeaux, en fait, dans la communauté pour qu'il y ait du relais. Et finalement, le but des alumni dans les grandes écoles, c'est un peu ça. C'est vrai. L'école, elle peut s'appuyer sur leurs anciens élèves, tout ça. On pourra en parler pendant des heures. Mais écoute, vraiment, merci beaucoup, Orly, parce que moi, les communautés dans les fonds, je ne les connaissais pas beaucoup. Et pourtant, d'après ce que j'en comprends, c'est quand même un peu la pierre angulaire, quoi, le réseau, le network dans un fonds. Donc, j'y vois un peu plus clair. Je pense que tout fonds a son réseau, et c'est pour ça d'ailleurs, tu vois, que c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des super deals, ou qu'ils arrivent à comprendre plus des marchés, ou et challenger un peu les entrepreneurs, parce qu'ils ont un réseau qui les aide. Mais je pense qu'on est un peu les seuls à avoir structuré, cadré et rassemblé, en fait, ces 300 personnes, et vraiment de manière un peu structurée. Donc, et vous allez où maintenant en 2021, comme ça, on va avec où votre commune? Alors moi, elle est pas, je vise pas plus haut non plus, parce que moi, elle grandit dès qu'on a un nouveau fonds. Moi, j'ai des nouveaux investisseurs. Et donc, ma communauté grandit. Donc là, nous, on a levé un nouveau fonds qui s'appelle Yellow. Le premier s'appelait Purple. Nous, plutôt que les appeler fonds 1, fonds 2, fonds 3, on les a appelés par des couleurs. Et donc, Yellow on a closé donc le premier closing en septembre. Et donc, moi, j'ai eu un certain nombre d'investisseurs qui ont mis de l'argent dans Yellow, qui viennent s'ajouter à la communauté. Et donc, tu vois, là, on va dire que j'ai 340 et quelques personnes aujourd'hui dans la communauté, et on va pas aller beaucoup plus loin non plus. Vous allez faire plutôt de l'engagement maintenant. Exactement. On aura des nouveaux investisseurs parce que le fonds n'est pas terminé. Le dernier closing se fera en juillet. Donc en tout cas, j'aurai encore des nouveaux investisseurs d'ici juillet, mais tu vois, c'est pas c'est une quinzaine, vingtaine. Donc c'est rien. Je crois que j'ai
pas d'un coup 150 personnes qui arrivent. Ouais. Et ça, c'est à l'international? Vous êtes dans le monde Oui. entier? Enfin, il y a des... J'ai des gens, moi, vraiment partout, en Asie. Et c'est ça qui est génial, parce que même si c'est eux, pareil, qui vont, même ils vont pas répondre aux besoins de l'autre membre ou de l'entrepreneur, ils vont nous donner leur réseau, parce que ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont là-bas. Et donc, moi, entre les US, l'Asie, l'Europe, il y en a un peu partout. Et c'est ça qui est génial chez Daphne, c'est qu'on peut aller, on peut aller taper partout. Et pour nos boîtes qui scale là, comme Swile et Back Market, qui vont à l'international, on peut aussi leur apporter tout ce réseau international. Donc, c'est génial. Et sur les langues, comment ça se passe dans ce réseau-là? C'est pas parce que ça, c'est le problème de toutes les communautés globales un peu. Non, principalement, il y a quand même pas mal de francophones. Okay. Après, nous, on fait toutes nos communications en anglais. Okay. Alors, le podcast a été lancé en français, parce que c'est quand même plus simple et voilà. Et puis ça s'adresse à l'écosystème francophone. Mais principalement, on parle toujours en anglais. Et puis tout est fait en anglais. Donc nous, sur l'application, on parle en anglais. Ouais, donc ça c'est réglé, quoi. Et puis moi, je sais qui sont les anglophones, et puis tout le monde parle anglais aussi. Donc quand il y a besoin, voilà. Ok, bon, formidable. Merci d'avoir témoigné sur cette belle communauté qui s'appelle le Daphnipolis, c'est ça? La Daphnipolis, exactement. C'est voilà. Nous, Daphne, tu sais, on est un peu fantasme. Nouvelle métropole. Exactement. On aime bien. On essaie de créer. En tout cas, tu vois, moi, je pense que le secret aussi, c'est quand même d'essayer de créer des expériences ou créer des moments un peu sympas quand même, parce que tout le monde fait des events, tout le monde fait du podcast, tout le monde fait des dîners quali. Mais moi, le secret, en tout cas chez nous, c'est qu'on essaye en tout cas de garder toujours une légèreté et de faire passer un bon moment. Et tu vois, ce qu'ils nous disent à chaque fois quand ils sortent d'un event ou d'un podcast, c'est passer un bon moment. Ils se sont marrés, ils ont rencontré des gens super. Non, mais au final, c'est ça. Mais c'est plus important. De leur quotidien, il faut arriver à trouver et leur faire passer des bons moments. Il faut créer des expériences et créer des moments et des souvenirs. Tu vois, non, mais et même un dîner où tu fais une super qualification des 10 personnes, c'est super important, parce que c'est ça qui va faire que ton dîner, ils vont s'en souvenir et qu'ils se diront, Daphne, c'est super, va à leur dîner, parce que tu passes un super moment et tu rencontres des gens super inspirants. Ouais, non, mais c'est ça, c'est le super moment. Et souvent, les membres, quand ils rejoignent des clubs, ils cherchent à tirer parti de l'effet de groupe, quoi. C'est un peu ce qu'on vient chercher quand on rentre dans une communauté. Ouais. C'est un peu le truc que je peux pas trouver moi seul, donc je vais le chercher dans l'effet de groupe. Et c'est vrai que quand il y a un dîner qui se passe bien, où on est bien, on se marre bien et tout, c'est là l'effet de groupe, il est là, quoi. C'est du pur jus, quoi. Et on oublie souvent ça. Ah, mais oui. Et moi, c'est essentiel. Je me suis souvent demandé, mais tu vois, comment je peux innover, tu vois, comment, et je m'ai cassé la tête pour dire, en fait, tu peux pas innover plus que ça, tu auras toujours quelqu'un qui fait comme toi. Ouais. Et à la limite, c'est pas grave, mais toi, tu feras différemment. Et tu vois, moi, l'ambiance que je peux mettre ou l'atmosphère que je peux créer lors d'un dîner, lors d'un podcast, lors d'un event, elle est propre à ce que je suis et à ce que l'équipe chez Daphne est, tu vois. Et elle nous ressemble. Et en fait, c'est ça qu'ils vont aimer. Ils vont se dire, voilà, chez Daphne, les events sont toujours quali et tu passes un bon moment, tu te marres. Donc il faut faire des choses qui nous ressemblent et arrêter de se dire, je vais innover, tu vois, parce qu'à un moment donné, on va back faire to des basics. trucs. Ouais. Donc, mais on peut s'inspirer des uns et des autres. Donc ça c'est cool. Voilà. Ouais. Bon, écoute, tu nous as bien inspiré. On pourrait en parler des heures, comme tu as dit, Alexandre. Donc, ouais. Mais on en reparlera. Tu reviendras avec plaisir. En tout cas, merci à toi, Aurélie. Et puis, si vous voulez découvrir ce que fait Daphne, ton site, c'est le site de Daphne, c'est daphne.com.
puis moi, je vous donne rendez-vous sur un prochain podcast. Ciao, Merci salut. Alexandre, à très vite. Hein. Salut.